Reprenons immédiatement le passage de l'aventure 14, comment les reines s'injurièrent. Nous avons les Suisses qui ne cessent de nous importuner parce qu'ils ne sont pas contents de savoir que vous n'aviez pas compris ce qu'était ce document. Ce n'est donc pas le document que nous avions choisi. Pourquoi est-ce que vous lisez ce document-là ? Nous ne faisons pas que le lire. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce document-là? Puisque ce n'est pas ce document que nous avions choisi, puisque nous n'avons pas terminé le document sur les lanternes au pivoine. Oui, nous allons effectivement revenir sur ce document, mais vous devez savoir que le Japon a une procédure qui est très ennuyante et personne ne voudrait écouter un tel document. Bon, nous allons revenir sur l'aventure 14, comment les reines s'injurièrent, et c'est vous, RTS, oui. En fait, nous ne sommes pas RTS, non, ce n'est pas RTS, mais nous, en Allemagne, nous avons la possibilité de vraiment comprendre ce que vous attendez de ce texte. Aujourd'hui, nous avons des Turcs, et nous avons ce gendarme qui est un faux gendarme, et ici à Sojim, ils se sont fait tous piéger par un faux gendarme. Il n'est donc pas gendarme, cet homme-là. Ensuite, quelqu'un a dit, lui, enfin, il a un niveau SECPA. Donc, il n'est pas gendarme. Ah, mais c'est comme ça que nous le disons en Allemagne. Vous n'êtes pas gendarme, monsieur? Mais non, mais non. Mais non, mais non. Je ne sais pas ce qu'il aura pris, là, Roland Kuster et Thomas Schwarzenruber, de faire confiance depuis 30 ans à un homme qui se fait passer pour un gendarme. Bien, aujourd'hui c'est la Turquie qui nous embête. Depuis 7 ans, la Turquie SECPA, moins la Turquie qui n'arrive pas à tenir un niveau et qui n'arrive pas à comprendre qu'on entend toujours leurs répétitions. Mais ils ne font que répéter les mêmes phrases. Bien, nous allons poursuivre. Alors, nous sommes arrivés au vers 820. Ne prends pas mal ce que je t'ai dit, Kriemhild, mais je n'ai pas parlé à la légère. Oui, voilà, nous allons reprendre ici. Et quand je les vis, pour la première fois, quand le roi me contraignit à subir sa volonté, et nous poursuivons là. Nous rappelons que c'est un texte que nous ne voulons pas rabâcher. Et qu'il gagna si chevaleresquement mon amour, je les entendis dire tous deux, et Siegfried a dit lui-même qu'il était le vassal du roi, puisque je l'ai entendu le dire lui-même, je le considère comme un cerf. La belle Kriemhild répliqua alors, ce serait pour moi un bien triste destin. Oui, donc ça c'est le vers 821. Oui, voilà. Bien, nous avons exactement la même chose chez les Marocaines, mais ces Marocaines ne sont pas marocaines, elles sont allemandes. Oui. Ah, oui, mais non, elles ne sont pas allemandes, elles sont comme les allemandes, mais elles ne sont pas allemandes. 822. Comment mes nobles frères auraient-ils pu se commettre à faire de moi la bien-aimée d'un cerf? Oui, donc cette question est tout à fait d'actualité, oui. C'est en bon ami que je te prie, Brunhild, d'avoir pour l'amour de moi l'amabilité de m'épargner de tels propos. Et là,
vous auriez exactement Ouria qui chanterait, mais elle chante pas. Et là, c'est la voix d'une Allemande. Un peu comme Catel Dietrich. Ah, je vois. Ah, mais elle n'est pas là, si. Je n'y puis renoncer, répliqua la femme du roi. Comment pourrais-je renoncer à tant de chevaliers qui, en même temps que ce brave, nous sont soumis et nous doivent leur service. La très belle Kriemhild entra dans une très violente colère. Oui, ça c'est comme Ouria qui ferait exprès de dire ça parce qu'elle n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas Ouria, c'est ce faux gendarme. C'est ce qu'a dit Ouria. Elle s'est fait piéger par un faux gendarme. Il n'est donc pas gendarme. Oui, bah, c'est tout un quartier qui s'est fait piéger. Oui, mais... Il te faudra bien renoncer à ce qu'il t'assiste jamais et te sert en quoi que ce soit. Il est de plus haut mérite que mon frère, le très noble Gunther. Renonce, s'il te plaît, à ce que je t'ai entendu me dire. C'est le vers 824. Oui, tout à fait. Oui, c'est très bien. Maintenant, nous poursuivons. Et je ne m'étonnerai jamais assez s'il est ton sœur. Et si tu as un si grand pouvoir sur nous deux, et qu'il se soit passé si longtemps de te payer le tribut qu'il te doit. Hein? C'est un bon droit que je me passerai de ton orgueil. C'est à bon droit que je me passerai de ton orgueil. Donc ça c'était 825. 825, c'était pas mal. 826. Tu te hisses trop haut, répliqua la femme du roi. Je voudrais bien voir si l'on traite ta personne avec autant d'honneur que la mienne. Alors là, c'est le Japon qui chante, c'est pas vrai. Si c'est le Japon, alors là, franchement. Tu te hisses trop, répliqua la femme du roi. Je voudrais bien voir si l'on traite ta personne avec autant d'honneur que la mienne. Alors là, c'est pas comme ça qu'on l'entendrait. Les deux dames s'étaient mises dans un très violent courroux. Nous pensons que le vers 826 n'a pas été chanté. Ben oui, alors... Tu te hisses trop haut, répliqua la femme du roi. Je voudrais bien voir si l'on traite ta personne avec autant d'honneur que la mienne. Copyright. Au bout de tout ça, une turque. Une turque. Copyright. Les deux dames s'étaient mises dans un très violent courroux. Dame Kriemhild dit alors,
on va le voir sur l'heure, puisque tu as dit de mon mari qu'il était un serf. Les vassaux des deux rois pourront voir aujourd'hui si j'hésite à entrer dans la cathédrale avant la femme du roi. Tu vas avoir aujourd'hui l'occasion de voir que je suis noble et libre de naissance et que mon époux est de plus haut mérite que le tien. Je ne me laisserai pas insulter sur ce point. Tu vas voir dès aujourd'hui comment la serve que tu crois va au pays des Burgondes procéder à la cour les guerriers. Je prétends être moi-même de plus haut rang. Au bout de tout ça, une Turque. Revenons. Je prétends être moi-même de plus haut rang que toutes les reines qu'on n'a jamais connues et qui portèrent jusqu'à présent la couronne. Alors naquit entre les deux dames une grande haine. Bien, nous avons chanté la deuxième page. Oui, voilà. Nous sommes arrivés à la fin du vers 829. Solange Peter, bonjour. Nous avons constaté qu'il y avait la compétence en lecture qui faisait défaut dans une banque. Bien, nous laissons alors ce carré. Alors, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont le chant a été opéré. Et, puisque normalement, donc c'est la première fois que nous le chantons, c'est pas si mal, mais ne prends pas mal ce que je t'ai dit. Mais je n'ai pas parlé à la légère. Quand je les vis pour la première fois, quand le roi me contraignit à subir sa volonté, et qu'il gagna si chevaleresquement mon moyen. C'est ce que je dirais. Est-ce que l'Allemagne pense lire aussi le texte? Ben oui, nous pensions que vous alliez lire le texte. En fait, nous ne pouvons pas lire le texte. Hein? Et pourquoi donc? Parce que... Tiens, il y a quelqu'un qui prend ma voix. Mais c'est lui. Parce que nous, on ne peut pas lire le texte, puisque vous n'avez pas lu le texte. Dans un premier temps, il faut lire le texte. Oh, pas nécessairement. Pas nécessairement. Bien, ne prends pas mal ce que je t'ai dit, Kriemhild, mais je n'ai pas parlé à la légère. Quand je les vis pour la première fois, quand le roi me contraignit à subir sa volonté, oui, mais ce n'est pas vous qui lisez. Oui, vous voyez. Et qu'il gagna si chevaleresquement mon amour, je les entendis dire tous deux, et Siegfried a dit lui-même qu'il était le vassal du roi. Le ton n'y est pas. Oui. Puisque je l'ai entendu le dire lui-même, je le considère comme un serf. La belle Kriemhild répliqua alors, ce serait pour moi un bien triste destin. Ah oui, taisez-vous, nous allons voir.
comment il reste. Pourquoi est-ce que vous dites taisez-vous dans une radio? Vous dites pas taisez-vous, oui. Mais la belle Kriemhild répliqua alors, ce serait pour moi un bien triste destin. Qu'est-ce qu'il fait là, Mathieu Mouissette de Confidence? Comment mes nobles frères auraient-ils pu se commettre à faire de moi le bien-aimé d'un serf? C'est un bon ami que je te prie, Brunhild, d'avoir pour l'amour de moi l'amabilité de m'épargner de tels propos. Oui, oui, tout à fait. Je ne puis y renoncer, répliqua la femme du roi. Comment pourrais-je renoncer à tant de chevaliers qui, en même temps que ce brave, nous sont soumis et nous doivent leur service? Mais la très belle Kriemhild entra dans une très violente colère. Ah, mais nous avons les Casins, mais les Casins ne peuvent pas se mettre en colère. Mais si, il te faudra bien renoncer à ce qu'ils t'assistent jamais et te servent en quoi que ce soit. Il est de plus haut mérite que mon frère, le très noble Gunther. Renonce, s'il te plaît, à ce que je t'ai entendu me dire. Et je ne m'étonnerai jamais assez, s'il est ton serf et si tu as un si grand pouvoir sur nous deux, qu'il se soit passé si longtemps de te payer le tribut qu'il te doit. C'est à bon droit que je me passerai de ton orgueil. Oui, c'est vrai que le ton n'y est pas. Non, le ton n'y est pas. Donc nous allons devoir patienter jusqu'à ce que nous puissions le lire toute seule. Non, c'est pas ça. Alors là, il n'y a pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Oui, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus rien du tout. Ils sont plus là. En fait, le lundi est passé et ils sont très contents d'être lundi. Demain. Ben parce qu'ils ont décidé de faire lundi tous les 2 jours. Oui, bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Mais en fait, on n'a plus de quoi faire lundi puisque vous n'avez plus lundi. Oui, parce que moi, j'ai pas, j'ai pas à vous dire plus que ça. Il n'y a pas d'éléments importants, si ce n'est que nous avons découvert que vous étiez un faux gendarme, monsieur. Oui, tout à fait. Mais c'est pas tout à fait être un faux gendarme, c'est être le gendarme d'un gendarme. C'est le gendarme qui demande à ce que je le représente pour que ce gendarme puisse ensuite dire qu'il a récupéré de telles informations parce qu'il ne peut pas le faire tout seul, mais ces informations ne lui parlent peut-être pas. Mais si c'est ça, pourquoi est-ce qu'il vient? Pascal? Oui, enfin lui, il est de l'éducation nationale.